Chers amis internautes, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de la revue de presse de ce mardi 3 juillet de l'an 2018 sur ESAE Télévision. L'adoption du rapport de la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 partage les gros titres à la une des parutions du jour. Fraternité informe que la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale en charge de l'étude au fond de la proposition de loi portant amendement de la Constitution a adopté son rapport sur le dossier dans l'après-midi de ce lundi 2 juillet de l'an 2018. Pour le matinal, un pas important vient d'être franchi dans le processus d'amendement de la Constitution. Le défi d'une génération constate aussi que malgré la polémique qui enfle et persiste en ce qui concerne les amendements proposés pour une modification de la Constitution, certains députés gardent calme et sérénité, en l'occurrence ceux membres du bloc de la majorité parlementaire BMP. Fraternité, dans les colonnes de sa parution du jour, annonce que le dossier sera à l'ordre du jour de la séance plénière du jeudi 5 juillet de l'an 2018, c'est-à-dire le jeudi prochain. Et il faut rappeler qu'il s'agit d'une proposition de loi portant révision technique de la loi fondamentale en son article 15 relatif à la peine de mort supprimée par la loi portant code pénal en République du Bénin. Aussi, dans le texte proposé, il sera question de modifier l'article 81 de la Constitution pour favoriser une meilleure représentativité des femmes à l'Assemblée nationale. Il y aura l'alignement des mandats électifs et le regroupement des élections pour aboutir à l'organisation des élections présidentielles, législatives et communales au cours de la même année de façon générale afin d'éviter au Bénin d'être constamment en période de campagne électorale et d'élection. Ainsi, il sera question de porter la durée du mandat des députés à 5 ans à compter de la prochaine mandature, avec dans le futur l'organisation des élections législatives 90 jours après l'élection du président de la République. Enfin, cette proposition d'amendement de la Constitution prévoit la création de la Cour des comptes pour se conformer aux dispositions du traité de l'Union économique monétaire ouest africaine UEMOA du 29 janvier 2003 et pour assurer une gestion transparente et efficiente des finances public. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du matinal l'intégralité de la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. Matin Libre, quant à lui, il parle plutôt de tractation pour réviser la Constitution et déplore à cet effet le fait que le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji, méprise les anciens présidents de la République, dont Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. Matin Libre révèle qu'après l'échec du projet de loi portant révision constitutionnelle le 4 avril 2017 porté par le ministre garde des Sceaux d'alors, à savoir Joseph Diogbenou, cette fois-ci il est porté par deux anciens présidents de l'Assemblée nationale, Bruno Amoussou et Antoine Idi Kolaole, et piloté par l'actuel président Adrien Humbedji. Matin Libre craint que le projet de révision version 2018 connaisse le même sort que celui de 2017 et pour cause, le président de l'Assemblée nationale ne conduit pas bien les négociations. Le quotidien déplore le fait que Maître Adrien Humbedji conduit des tractations pour obtenir le vote des députés de la minorité parlementaire avec l'option du vote secret, laquelle option a pour objectif de briser la solidarité du groupe des députés anti-révisionnistes. Selon les lignes de la parution du jour de Matin Libre, le président Adrien Humbedji a reçu à cet effet dans son bureau individuellement les députés de la minorité parlementaire. Le procédé consiste à promettre à chacun d'eux monts et merveilles en échange de leur vote, à d'autres l'annulation des poursuites judiciaires engagées en leur encontre. Une démarche qui n'est pas du tout appréciée par ces députés membres de la minorité parlementaire. Ils ont alors recommandé à Maître Adrien Humbedji de débattre directement du sujet avec les leaders de l'opposition, notamment les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï. Matin Libre poursuit dans ses révélations et dévoile que Maître Adrien Humbedji a joint les deux anciens présidents, à savoir Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, qui n'ont pas à leur tour apprécié qu'on débatte avec eux d'un sujet aussi important au téléphone. Ils ont interprété cela
comme un mépris, une insulte pour ce qu'ils ont été pour ce pays. Matin Libre rappelle que Boniaï, c'est quand même 10 ans de gestion du pouvoir d'État et 5 ans pour Nicéphore Dieudonné Soglo. Cela mérite un minimum de considération, martèle le confrère. Ce n'est pas que Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo sont contre le projet de révision constitutionnelle, mais ils ne sont pas pour une révision en dehors du peuple souverain. D'un registre à un autre, le Béninois Libéré et Fraternité rapporte ce matin que le directeur général des infrastructures Jacques Ayadi était sur Radio Tokpa hier pour justifier l'augmentation des tarifs au niveau des postes de péage et de pesage. Selon Fraternité, Jacques Ayadi a laissé entendre que la nouvelle tarification a été élaborée sur la base d'études faites en collaboration avec les acteurs des transports. Après les études, il fallait multiplier par 4 les anciens prix, mais le gouvernement a dit non et a estimé que les populations ne devraient pas payer l'inaction de l'État et de ses agents. Ainsi, l'adoption ou l'option d'aller progressivement a été retenue. Le directeur général des infrastructures attire aussi l'attention sur le fait de ce qu'il faut il y a 10 ans pour construire 1 km de route. Ce n'est pas la même chose de ce qu'il faut aujourd'hui pour construire également 1 km de route. Il faut beaucoup plus et que chaque citoyen a le devoir de préserver les infrastructures. Deuil au Palais Royal d'Abomey, Info Plus, le Béninois Libéré, le Challenge Fraternité, le Matinal, Tado Info, Mode Saint Info, la Nation et bien d'autres canards parus ce jour au Bénin informent à l'unanimité à la une de leurs parutions respectives du jour que le roi Agoli Agbo d'Abomey n'est plus. Selon les colonnes du Matinal, il a rejoint ses ancêtres dans la matinée du lundi 2 juillet 2018 à Cotonou. Selon certaines sources du Palais Royal, son état de santé s'est dégradé. Il aurait même été hospitalisé pendant quelques jours au centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga, CNHU HKM de Cotonou, avant de rejoindre l'au-delà. Au quartier Gbendo à Abomey, lieu où se situe le Palais Royal, on constate un calme inhabituel qui vient confirmer la nouvelle, rapporte le Matinal, qui fait observer dans le même temps que le trône royal du royaume de Dahomey est désormais vacant suite à la mort de Sa Majesté Dedjalayi Agoli Agbo. Et pour pouvoir cette vacance de trône, Abomey connaîtra certainement des agitations quand on sait que le regretté Dedjalayi Agoli Agbo a été intronisé dans un contexte tumultueux. Le journal évoque un bicéphalisme royal. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien First Info, le message de condoléances du président Léa Divinayon Soglo à l'occasion du décès du roi Agoli Agbo d'Abomey. Et pour finir, Info Plus annonce que longtemps disparu des radars, le renard de Diakotomé, dont le parcours initiatique en politique n'est plus à démontrer, fait son comeback dans un talk show ce soir. Bruno Amoussou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va rompre le silence ce soir sur la télévision nationale. Selon le journal, il aura à se prononcer sur les faits marquants de l'actualité politique nationale. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la revue de presse de ce jour, de ce mardi 3 juillet de l'an 2018 sur ESAE Télévision. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour demain pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable journée de travail en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonne journée.